Pause terminée, nous nous sommes bien ressourcés. Maintenant, c'est au Capricorne. Donc, ascendant Capricorne et Soleil Capricorne. Alors, ce Jupiter, il est au Quinconce. On en a parlé Oui. pour les Scorpions, mais là, c'est pour les Capricornes au Quinconce, Donc, donc des dans la choses maison 6. d'améliorer dans le quotidien puisque ça touche la maison 6. Tout à fait. C'est une maison pas toujours évidente, mais là, avec Jupiter, ben, le quotidien, il risque d'être plus léger, plus joyeux. Vous allez vous alléger, les Capricornes, on dirait. Tout à fait, ça va alléger, ça va être un bon moment pour arrêter de se mettre trop de responsabilités sur le dos et avoir un quotidien qui soit un peu plus équilibré. Un peu plus léger. Ouais, Disons que peut-être aussi il y a moins de routine, c'est plus c'est ça. léger, quoi. Voilà. Ça va être moins lourd en, voilà, en responsabilité, en choses un peu plombantes. Faudra être vigilant de pas trop travailler, hein, voilà, parce que Oui, Capricorne a quand même tendance à il y a se le plus fixer et le des moins. objectifs Oui. hauts, Trop de, voilà. trop de travail. Se perdre aussi, on ne l'a pas dit, Jupiter en Gémeaux, c'est se perdre dans plein de choses. Faire tout mais rien finir. Donc attention à Oui, ça. de pas se disperser, de vouloir faire plein de choses et de savoir cerner un peu ses priorités, justement pour son équilibre de vie, son hygiène de vie, et voilà, de respecter ses temps de repos, et de mettre un peu plus de joie dans son quotidien. Oui, on dirait qu'il y a une possible réorganisation pour s'alléger et faire les choses plus jovialement, quoi, quelque part. Alors après, Mmh. il y a toute la santé, là, qui est représentée aussi en maison 6. Donc, pour les Exactement, personnes éventuellement souffrantes, malades, ici, il peut y avoir de belles résolutions par de nouveaux traitements, par exemple, par tout une à fait. amélioration d'une hygiène de vie. Alors là, Mmh. bah, c'est ta partie aussi, hein, toute la partie alimentaire, comprendre ce qui se passe par rapport à un symptôme. Exactement, voilà, d'arrêter de fuir un problème et de dire: «Voilà, je vais rééquilibrer ça, je vais aller voir ce qui se joue derrière», quitte à adopter une autre alimentation, hem, s'occuper vraiment de soi, quoi, de son corps, de son équilibre de vie au quotidien. Il peut y avoir beaucoup d'opportunités qui peuvent permettre Tout de à fait. comprendre qu'il y a des réajustements à faire. Oh oui, ça c'est sûr que oui, il y a quelque chose à faire ici. Jupiter est le maître de la maison 12 et de la maison 3. Donc il y a un aspect avec mais ça va aussi se passer en maison 12 et en maison 3. Là où Saturne est en train de revisiter un peu et de reconsidérer ce domaine de vie, la maison de la communication. Notamment, la maison 3, c'est aussi les écrits, la transmission, les formations, la fratrie, les gens que vous voyez tous les jours, les déplacements, des choses comme ça. Avec Saturne en 3, il peut y avoir un manque de confiance aussi au niveau de la communication aussi, peut-être. Oui, oui, tout à fait. Et puis, Oui, revoir ses schémas de pensée. c'est surtout, voilà, je pensais à ça, revoir ses schémas de pensée, je pense, parce que sortir un peu de ces croyances limitantes, de ces rigidités mentales, je pense que c'est un bon moment pour le faire. Oui, la rigidité mentale, tout à fait. Oui, Ouais. parce que et voilà et du coup, avec cette maison 12 aussi qui va être touchée de s'accorder des temps de pause, de s'accorder des temps de repos, de revenir à des choses simples, voilà, d'arrêter de s'enfermer dans «je dois», «il faut», voilà. La vie, c'est un équilibre avec tout et on est essentiellement des corps énergétiques. Si on recharge pas notre énergie, il y a un moment, ça fonctionne pas. Donc ça va beaucoup parler de recharger son énergie. Pour les thérapeutes aussi, c'est bon quand même ici, hein, parce que la maison 6, c'est aussi le travail quotidien. Et la Hem, santé, le oui, service aux autres, la service santé, on aux est en plein autres. dedans et comme ça touche aussi la maison 12, bah, c'est tout ce qui a un aspect aussi aux soins, à la guérison, mais aussi, hem, à une transcendance quelque part, une fin de cycle aussi Oui, des guérisons et profondes. et des outils tels l'astrologie, des choses comme ça aussi. Tout à Des fait.
tous les outils de guérison avec effectivement des responsabilités à prendre au niveau de la communication où on se sent un peu limité, freiné et qu'il va falloir bah, peut-être prendre plus de Voilà, responsabilités des pour outils de communiquer. développement personnel pour avancer sur sa voie hein, spirituelle, etc. Donc, Oui. l'astrologie aide à redonner du sens aussi. Hein. On n'est pas en train de dire que l'astrologie bah, soigne. Non, non, il y a des médecines Non, non. parallèles et voilà. Mais en tout cas, c'est quand même très intéressant. Et alors, justement, ce carré Jupiter-Saturne là, maison 6, maison 3, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Alors, c'est vrai que la maison 3 parle aussi de l'entourage proche, ça peut parler de la fratrie, ça peut parler de Il y a peut-être comme un qu'il y a tri là à faire peut-être aussi. il y a peut-être un tri à faire dans son entourage. Moi, je vois un petit peu ça parce que, bah, des fois, il faut du courage aussi pour s'affirmer dans ce que l'on fait et sortir du jugement des autres aussi et de pas se laisser trop, impacter. Enfin voilà, il y a peut-être quelque chose qui se joue là aussi. Oui. Je suis en train de voir que oui, le cycle Jupiter-Saturne a démarré, en maison 2 normalement, chez C'est les ça. Capricornes. Donc Aux quand même, aux aller chercher des outils aussi, toutes mes compétences, créer de la valeur. Voilà, avec des choses un peu peut-être avant-gardistes, un peu Oh oui, innovantes, un peu et c'est là où on peut se heurter au jugement des autres dès qu'on sort du «non conventionnel» entre guillemets, et qui va demander peut-être plus d'affirmation personnelle. il y a quand même un challenge pour les Capricornes parce que Saturne est le maître de votre, ascendant quoi, hein, de votre signe. Donc Jupiter au carré, ça les concerne au niveau identitaire complètement. Il y a un travail à faire, hein, ici, hein, pour Mmh. les Capricornes, hein. Intérieur. On retrouve pas mal de signes quand même qui ont ça aussi. Oui, 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 on sent que ça va beaucoup jouer quand même Bon, bah, déjà Pluton Jupiter Plu ouais, Plu Pluton les a lâchés un petit peu en passant en 2, mais ça va revenir octobre-novembre, là, fin d'année, pour les fins du décan, hein, le 29e degré. Pluton revient en Capricorne. Donc si vous avez une planète ici, forcément, vous allez être, impactés. Vous finissez le travail, hein. Si vous avez une Vénus, bah, par exemple, ou un Soleil, 29 degrés du Capricorne, ben, c'est un grand moment, faut pas lâcher, de transformation. oui, puis Pluton a vraiment joué sur la déconstruction des structures rigides, hein, de c'est quoi aussi la réussite sociale pour moi? C'est Oui. plein de choses qui se jouent sur les conditionnements, beaucoup sur les rigidités mentales, je pense, avec ce Saturne en Donc quand même, on revient au début de ce qu'on a dit, ce quinconce quand même, on en avait parlé pour le Scorpion. Comme tu disais, l'image, c'était bon, c'est comme quand on a un suppositoire à mettre, hein, on n'en a pas trop envie, mais on sait que ça va nous faire du bien. Il y a quelque chose à mettre en place. Moi, quinconce, j'ai été formée par Jean-François Berry, il disait toujours: «Il y a une obligation de». Voilà, oui, donc il y a des choses à faire, les Capricornes. mais on sent que ça peut plus durer comme ça. C'est là, c'est une opportunité d'avoir un quotidien beaucoup plus léger, beaucoup plus ça veut pas dire qu'on va pas faire des choses sérieuses. Le Capricorne, il a toujours, voilà, des grands projets, des grandes ambitions, mais c'est un moment de faire autrement. C'est ça et on le sent bien. Bon, Mmh. les Capricornes sauront certainement de quoi nous parlons. Allez, on va passer au Verseau. Alors, mais une maison que j'aime beaucoup. Maison Ascendant 5. Verseau, soleil Verseau, la maison 5, la créativité, les enfants, les plaisirs. C'est le noyau sain ici, hein, ce qu'on appelle nous en psychologie biodynamique, c'est-à-dire, toute notre personnalité, juste quand elle naît, avant qu'on ait été, cuirassés par toute une éducation, l'école, les C'est ça, parents, les injonctions, et oui. cetera. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la joie à retrouver ici et de belles opportunités pour retrouver cette joie. Tout à fait, ce Verseau qui a quand qui vit quand même beaucoup ce sentiment de rejet de par sa différence et son originalité, sa vision différente des choses, c'est quand même le moment là de l'exprimer pleinement et de mettre de côté, voilà, de se sentir rejeté et d'y aller quoi, d'y aller vraiment, Tout à fait. Bon, de alors mettre en valeur son unicité. le Gémeaux est Trigone,
aux personnes là qui sont Verseau, qui ont un soleil, un ascendant, une Vénus, c'est quand même plutôt joli. On a vu, l'aspect du trigone, hein, c'est quand Mmh. même harmonieux. Donc là, tous les espoirs sont permis ici quand même. Bon après, Voilà. on n'a pas vu tout votre thème, mais quand même c'est plutôt, joli. En Quoi faisant toujours d'autre? attention de pas tomber dans les excès de plaisir, hein, parce Et qu'on oui, peut parce tomber qu'auquel cas là, on fout plus rien quoi. Et beh beh oui, parce que le Verseau a quand même tendance à, des fois, se sentir tellement rejeté qu'il rentre dans sa coquille et puis là, ça va être des opportunités, choses comme ça. On peut basculer de l'autre côté, avec excès de plaisir, excès de bon voilà, il faudra toujours essayer de pondérer un peu toujours. oui, il y a beaucoup de créativité ici, des plaisirs avec les enfants, pourquoi pas tomber enceinte? Tout à fait. Hem, Ça, c'est vrai que c'est un bon moment pour créer et pour procréer, pour créer Jupiter de en jolis en projets maison aussi. 5, moi je me rappelle un transit de Jupiter en maison 5, on va aller sur les vies perso. Bah, et de belles passions sont possibles, hein, des grandes Mmh. passions, hein. Ah oui. Tomber amoureux, donc pour les célibataires là, hein, Mmh mh. c'est bien possible. OK. Qu'est-ce qu'on peut, vous dire d'autre? Les jeux, les attention aux jeux, on a envie de Ah, jouer ici, oui, donc oui, attention aux jeux d'argent. c'est vrai. Mmh. Mais Ça il y a peut être une très chance tentant. d'ailleurs pour, vous pouvez Oui, par gratter contre parce qu'on pousse mmh, jamais à jouer, hein, mais vous pouvez gratter, un seul jeu suffit pour gagner là, hein. ouais, ouais, c'est vrai que c'est un climat favorable, pareil, mais il faut pas tomber non plus dans, allez, je vais tout miser sur les jeux. C'est Mais ça, c'est un climat favorable, voilà, on peut pas c'est le nier. ça. Bon, Jupiter. actuellement Pluton, rétrograde chez vous les Verseaux, ça c'est quand même important à le signaler. Il va repartir dans la maison 12, donc on sent bien que les Verseaux, sont en train de démarrer quelque chose, mais ils ont pas fini. Ils retournent dans le passé, Oui, maison 12, parce ouais, que il y a encore un chouïa à s'occuper les Verseaux. bah, c'est la pulpe du fond, hein, qu'il faut encore aller C'est décoller ça. un peu. Oh Angina. Je sais, je suis ascendant Verseau, hein, donc Oui, c'est du vécu, c'est du vécu. c'est du vécu et oui. Bon, après ce carré Saturne-Jupiter justement donc entre la maison 5 et la maison 2. Qu'est-ce que ça vient faire là, Saturne en maison 2? Alors Saturne en maison 2, ça a mauvaise presse, il faut pas écouter Ouais, ça, hein, parce que voilà, c'est ouais, vous n'aurez plus de sous, vous allez tout perdre, non. C'est en train de redéfinir justement, ben, la manière dont vous gagnez votre argent. Donc ça va vous motiver certainement à créer du nouveau, à créer, on peut se former avec Saturne, en maison 2 justement pour acquérir un nouveau savoir et donner de la valeur à son travail. exactement. On peut travailler quand même, bon c'est bien, ça va faire un juste milieu, Jupiter en 5, il a envie de s'amuser. Voilà, Mais Saturne en 2 là, quand même, il est sérieux quoi. Il a envie voilà, de Saturne, il va lui dire: «Non, d'avancer. non, mais là, c'est un moment de redevenir sérieux et puis de faire vraiment les choses, voilà, en s'engageant, en mettant une structure, voilà, Oui, on peut pas que redéfinir, le fun». ses ouais, son argent, sa manière de gagner de l'argent. Alors après, qu'est-ce qui est concerné? Donc la maison 2 et puis la maison Sagittaire qui est en 11. Donc Jupiter en transitant le Gémeaux va aussi agir sur la maison 2 et la maison 11. Ça nous parle quand même de projets tout ça, d'avenir. Tout à fait, qu'est-ce que je peux amener de mon individualité dans un projet collectif aussi? Exactement. C'est un peu le peintre qui peint, chez lui tranquillou là, très créatif en 5 et qui va exposer en 11 son travail. C'est très joli. Ça Non, peut c'est bouger, ça peut vraiment bouger dans ces domaines-là pour, les Verseaux. oui, puis Hem, mettre vraiment en avant ces valeurs très humanistes, très, voilà, qui ce monde des Original aussi, ne pas hésiter à aller dans original, votre originalité, surtout avec Jupiter en 5 quoi, hein. La c'est ça le créativité, la c'est de comprendre différence. que cette différence est une richesse parce qu'il y a quelque chose à amener. Il y a un Oui. autre regard, il y a une autre vision, il y a une ouverture, il y a un Il y a et le peut-être Verseau est quand même très tourné vers, des valeurs sociales, vers des valeurs humanistes, donc oui. Il y a peut-être une notion aussi de réseaux sociaux avec la maison 11. oui, De tout faire à fait. avec les réseaux humains, Ouais. les réseaux sociaux, Mmh. faire avec les autres aussi. Voilà. Bon, bah, c'est plutôt D'accepter sympa. sa place au milieu des autres. Oui, tout à fait,
Donc, il y a pas quand même beaucoup de communication dans le plaisir ici, hein. Oui. Bah, c'est bien ça, Annick. Ah mais moi je suis toute contente, c'est notre amour. On a commencé dès aujourd'hui. Jupiter n'est même pas rentré en Gémeaux. Voilà, voilà, j'ai commencé les hors d'œuvre moi. C'est un prémisse. Oui, mais en même temps, on est à la veille là, de la nouvelle lune. On est le 7, c'est demain. La nouvelle lune C'est en vrai, taureau. Bon, ouais. qui se passe en C'est le 4 moment pour les Verseaux. d'ancrer les choses. On se s'ancrer. Ouais. Allez, Jupiter en poisson. Qu'est-ce que je raconte? Pour les poissons, ascendant poisson, soleil poisson. Alors, maison 4. Donc là, ça peut beaucoup améliorer les relations familiales. Ça peut parler de logement, de domicile, de déménagement, d'amélioration dans l'habitat, Oui, d'aide venant de la famille. tout à fait. Ça concerne tous ces domaines. Ouais. L'immobilier quand même, hein. Les signatures L'immobilier, possibles, hein. Mmh. l'immobilier beaucoup. Et puis, On peut puis travailler de surtout, chez soi aussi, peut-être. travailler de chez soi, voilà. Se sentir beaucoup plus confiant dans sa sécurité intérieure aussi. Oui. Fonder une société Mmh. qui concerne peut-être, ben, tout ce qui concerne le bâtiment, l'habitation, les choses comme ça, Tout à la fait. thématique maison 4, hein. Puisque Ouais, on dit ça parce que Jupiter maîtrise la maison 10 en fait. ouais, Et donc ça concerne les domaines, Poissons et les domaines Sagittaires, donc ben, le milieu du ciel, donc la maison 10 comme je le disais, qui est quand même aussi notre chemin de vie, hein, c'est une maison assez, pas karmique, hein, comment dire? Oui, le chemin de vie en fait, mais aussi la carrière tout et à fait. eh bien, Poissons, ça vous concerne vous, l'identité, votre personnalité en fait. Saturne et Neptune sont chez vous, les Poissons. Il faut quand même un peu, parler de tout ça parce que c'est chaud pour les Poissons là, hein. Mmh. C'est chaud. Bon, les premiers décans, c'est fini au niveau de Saturne. Là, nous sommes sur le deuxième décan. Ce carré à Jupiter va avoir lieu pour les deuxièmes décans Poissons et les troisièmes décans, j'en ai eu encore une personne hier. Bonjour, hein. Saturne, non, c'était Neptune sur le Soleil. Eh ben, c'est difficile, hein. Les Poissons, là, ils sont habités hein, intérieurement. Oui. Mais ça va être un moment de s'ancrer aussi, Oh oui. hein. Et ouais, il y a beaucoup de choses concernant l'ancrage, hein. Je réfléchis en même temps, hein. Après, ce Jupiter va être opposé au milieu du ciel, donc il faut faire attention aussi à que ce soit pas trop démesuré non plus nos ambitions. C'est ça, c'est ça. Donc, essayer d'être réaliste, ce qui est des fois un peu compliqué pour le poisson parce qu'il part vite dans des utopies, des grandes choses. Et là, il va falloir retrouver le plancher des vaches, comme on dit. C'est, C'est c'est- ça. Et puis, il y a tout ce qui concerne, la foi là, en Poisson, hein. Il y en a qui ont perdu espoir là, hein. C'est avec Saturne, Neptune, c'est c'est un ça. moment difficile, hein. Et Jupiter en Gémeaux, c'est vraiment un bon moment de faire attention à notre mindset, voilà comment je me parle, comment je pense les choses. Et c'est vrai que c'est des bons moments pour venir à la méditation, à des promenades, enfin, revenir à des choses, se remettre dans un mindset positif, quoi. Oui, Arrêter de se dire, c'est pas la fin du monde, hein. On n'y est pas, hein. c'est ça, oui, mais des fois, on touche tellement quelque chose de douloureux, Et moi je oui, le vois, et hein. oui, Oh, on et le oui. voit en séance et on dirait que ça passe justement dans cette maison 4 là, la manière de pouvoir se sortir de Et ce ça, nuage-là, de ce flou. c'est c'est comment je retrouve, c'est pour ça que je reviens vraiment à cette notion de sécurité intérieure, Mmh, comment je nourris ma sécurité intérieure, mais par moi-même, pas par des choses artificielles ou addictives, hein, parce que ça peut être, voilà, je m'anesthésie, ça peut être très, je m'anesthésie, comme ça je me sens en sécurité. Non, c'est un moment pour pas s'anesthésier, pour reprendre oui, la main, en fait, sur sa sécurité intérieure avec, voilà, tous les moyens qu'on peut trouver. On peut se faire aider. La thérapie, c'est bien. De revenir à un travail sur le corps, à mon avis, c'est quand même très important, hein, parce que cette maison 4 parle beaucoup du corps aussi.
Bon, on sait que Saturne représente les restrictions. Lors du carré, socialement, ça va buller, hein. Donc là, peut-être que aussi il peut y avoir, des thématiques de je ne sais pas, c'est ce qui me vient là, comment peut-être garder une maison, je ne sais pas, aussi. Comment Mmh. garder une sécurité? Ça me fait penser à la pyramide de Maslow là, hein. La 1re sécurité, Oui, c'est d'avoir un toit, de manger, et de dormir quoi, c'est hein. c'est ça. Donc il peut aussi y avoir des cas, chez les poissons où, c'est très difficile, quoi. Oui et justement de remettre une échelle de valeur dans son échelle de sécurité Mmh, et avant de viser, une valeur, plus haute, prends soin des besoins de base. c'est ça, c'est ça. Et puis bon, Neptune est passé par là ou passe encore par là pour vous, sur votre soleil, en maison 1. Il y a besoin d'aller retrouver, vos aspirations les plus profondes, le au plus proche de votre âme, qui vous êtes. Il y a un travail beaucoup identitaire ici, par rapport à un passé. Votre passé ne vous définit pas. C'est ça, exactement Christine. Ça, c'est vraiment un bon moment de sortir de tous nos, de toutes nos souffrances émotionnelles, en fait, de comprendre on n'est pas nos souffrances, on est ce que l'on a fait de nos souffrances. Et là, c'est un Exactement. moment d'en faire quelque chose de beau et d'arrêter de je sais bien que c'est extrêmement difficile de patauger dans nos souffrances d'enfance et cetera, mais c'est un cul-de-sac, quoi. Il faut surtout se dire: «Qu'est-ce que je vais en faire de beau?» Mmh. Ben, moi, je dis: «Bravo à nous!» C'est très joli. Mais voilà, voilà, Bon, les poissons, si vous êtes dans un bad mood, allez, allez, on prend ça en main et mettez-nous en commentaire ce que vous en pensez. Allez, on voilà va et passer on se connecte à plus grand que soi, on se connecte à la foi, on se connecte à la nature, on se connecte à voilà, il y a plein de façons de voir qu'on n'est pas on n'est pas isolé dans un coin, on fait partie d'un grand tout et on est profondément aidé si on sait regarder les belles choses. alors je redescends concrètement, ça me vient, Jupiter, ça peut être aussi la chance de trouver sa maison de rêve, hein. Exactement, Ouais, tout à bon, fait, très, voilà. très basique, Christine. Ah mais Allez, non, mais tu as Jupi raison, c'est super important. Jupiter en Bélier, donc les ascendants Bélier, les soleils Bélier là, qu'est-ce que nous Après ça avons va pour toucher la vous? maison 3. Ouais, Jupiter transite votre maison 3, une jolie maison aussi, ça bouge ici, hein. Ouais, On est chez le Gémeaux, donc ça redouble le truc, en fait. On ah est dans la exactement. communication, la pensée, les déplacements, heu, L'apprentissage. beaucoup d'opportunités là, d'apprentissage, d'expérimenter, puisqu'on mettait l'accent sur l'expérimentation de ce Ah là, on Jupiter est en Gémeaux. complètement, d'oser expérimenter, de sortir de sa zone de confort, d'apprendre des choses nouvelles, de De nouvelles c'est langues étrangères et d'ailleurs, Jupiter en Gémeaux, c'est aussi apprendre, comme une nouvelle langue. Donc ça peut être des langues étrangères, mais ça peut être aussi, la langue, par exemple, astrologique, hein, une symbolique, des codes, des choses comme ça. tout à Donc fait. ici, on peut se former, on peut donner des formations Mmh, aussi, avoir l'opportunité de. On peut écrire pour les mmh mh. artistes, les écrivains, on peut communiquer, par le biais, oui, de l'écriture. Quoi d'autre? La maison 3, c'est favorable au commerce aussi. Oh oui, oh oui. Le Donc quotidien aussi ici, donc devient peut-être un petit peu plus léger. Parce que bon, certains béliers aussi, on le voit en consultation, il y a des difficultés quand même, hein, quand, il y a Pluton au carré, hein. Donc là, oui, actuellement, bon là, c'est fini, mais ça a été au carré ces derniers temps des derniers décans. Moi, je le sais puisque j'ai une Vénus fin Bélier. Donc bonjour et là, ça va ça va revenir fin d'année. Super, c'est l'effet qui se coule. voilà, c'est la pulpe du fond, c'est C'est bon, la hein. 3e couche, les amis. Donc accrochez-vous. On va clôturer, terminer quelque chose. Alors suivant la planète que ça transite, eh bien, Pluton vient, comment dire? Pluton, c'est un peu, la poudre qui est mangée par la termite, quoi. À la fin, il reste plus rien. Donc Oui, mais non, après avoir rongé ce qui devait partir, il régénère, donc il y a tout à beaucoup de fait, c'est une régénération. régénération. C'est ça qu'il faut voir. Exactement. Alors Saturne transite la maison 12 pour les béliers. Une maison, pas toujours, évidente et facile à comprendre, hein. Non, Saturne en 12, déjà, ça nous parle de fin de cycle. oui.
Ça nous parle du passé, de finir un passé, de clôturer. Ça nous Hem, parle beaucoup aussi de lâcher prise aussi quelque part, hein, Saturne en 12. oui, exactement. Parce que bon, les béliers, on les connaît, ce sont des martiens, hein. Oui, Déjà, ils démarrent beaucoup de choses. Ils ont quelquefois du mal à à les mettre finir. en place et à les terminer. Donc là, il est question de terminer, de tourner une page quelque part, par rapport à ce Saturne. Peut-être que ça concerne d'ailleurs la carrière, hein. Saturne maîtrise la maison 10, hein. Oui, oui, ouais, moi je pense qu'il y a beaucoup de pages qui vont se tourner pour des béliers, de se lancer dans autre chose et de clôturer quelque chose. C'est bien possible. Peut-être ça passe par, justement, ce Jupiter en 3 là, par le biais d'une formation aussi. Mmh. Ou Sinon de se Saturne lancer, en d'oser communiquer, d'oser, voilà, de sinon Saturne en 12, alors il y a des gens qui aiment, il y en a d'autres qui n'aiment pas. Qui aiment, qui n'aiment pas? Ben, ceux qui aiment, ce sont les gens, les personnes qui, sont, assez branchées sur elles, avec une vie intérieure très prononcée. Saturne en 12, elles adorent. Elles vont se retirer, elles vont lire, elles vont méditer, elles vont faire des trucs ésotériques. C'est génial. Par contre, les personnes qui sont beaucoup plus extériorisées, ça va être communiquer. hein, ça va être plus une épreuve et plus Voilà, compliqué. c'est ça. Ça peut être vécu comme un cadeau, ces temps de repli, voilà, quand on aime la solitude, qu'on aime être seul, on trouve ça merveilleux. Et puis quand on est très et le bélier, il a quand même besoin de mouvement, d'action, et cetera. Et il y aura peut-être des temps d'un peu plus de solitude, de retrait, De réflexion, d'avoir à se de soigner réflexion. aussi peut-être, hein, sur certaines somatisations, le corps, oui. Parce qu'en fait, Jupiter touche la maison 6 qui est, en Vierge, aussi. Oui, donc il y aura peut-être un peu, mais il faut voir que des fois, quand le corps nous parle, il nous demande juste de nous arrêter. C'est temps de repos, en fait. Quand le corps parle, ils sont très évolutifs, en fait. Parce que là, on est obligé de s'arrêter quand il y a quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on va être malade, hein, c'est ce que je veux dire, mais ces temps qui nous obligent à revenir un peu dans la grotte nous permettent d'évoluer énormément. Parce que Exactement. quand on est dans l'action, dans l'action, dans l'action, heu, on agit, mais on agit un peu toujours de la même façon. Alors que les temps où on est obligé de s'immobiliser, c'est une possibilité d'intégrer qu'on peut agir peut-être différemment, de manière beaucoup plus bénéfique pour soi. Donc faudra les accueillir, ces temps de repli, comme vraiment des cadeaux. Mmh. Et puis surtout savoir sentir quand, vous êtes trop fatigué, par exemple, C'est ça, de s'arrêter, apprendre à s'arrêter, de se aussi, ressourcer, de se reposer. de prendre tous ces temps de repos, ces temps pour soi, c'est voilà, c'est très, très important là. Et après, eh bien, Jupiter, est le maître du Sagittaire, la maison 9 et la maison 12. Ben, là, on est encore dans des maisons, très, dans la compréhension, en fait, Tout à fait. hein, la compréhension Heu, intérieure, le travail sur soi, la vision, de qui je suis, quelle émo que dans quelles circonstances je peux être vraiment heureux. Quelquefois, ça change, surtout avec le social qui nous fait nous transformer beaucoup depuis, 4 ans. Oui, redéfinir ce qui a de la valeur pour nous, quelle vie on souhaite avoir, au nom de quelles valeurs on veut s'engager, c'est vraiment ça part d'une philosophie de vie C'est profonde. ça et ça va passer par Jupiter en 3, c'est-à-dire d'accroître, de chercher l'expansion dans cette maison 3, donc il faut quand même savoir, faut prendre des temps de pause, mais ça sera au moment de la rétrogradation, je pense, au moment, du carré, plus exact que, vous allez être ça va être intéressant à regarder, hein. Les personnes, je pense, Oui, vont devoir se ressourcer et se questionner. Jupiter sera, rétrograde en maison 3, donc va revoir sa copie, mais ça passe quand même par des engagements maison 3, tout des à fait. formations maison 3, enfin, de la vie sociale quoi aussi. Donc il y a les 2 en fait. Bah, c'est pas Il y a mal pour un bélier parce que si on met, le bélier, dans une tour en poisson pendant 1 an, ah ça non, ça ça peut pas. non, non, il va déprimer le pauvre bélier. Non, non, mais ça va être juste des moments peut-être pour comprendre que, bah, voilà, on a envie de se former à telle ou telle chose parce que ça a du sens, parce que ça ouvre la porte du sens et on va découvrir effectivement, voilà, l'astrologie qui est un langage symbolique qui parle très bien aussi de cette maison 12 et de la maison 9, le sens de sa vie, on le comprend très bien avec l'astrologie. Qu'est-ce que je vais aller apprendre,
voilà, dans quoi je vais m'engager pour que ma vie ait plus de sens. Exactement. Et alors dans l'énergie, un petit peu plus basse, Jupiter, peut ici, sentir du manque, de la dévalorisation justement. Je suis pas assez, Oui, intellectuelle aussi. Donc attention à ça. Il y a ça à travailler aussi. Je suis pas oui, assez, je suis cette peur nulle quand et quand cetera. quand il y aura le carré, cette peur d'être insuffisant, de pas être à la hauteur, de pas réussir à apprendre, de se dire: «Je vais pas y aller parce que je vais pas comprendre». Non, 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 là, c'est justement cette énergie d'expansion, elle est dans cette maison 3, donc tout ce qui va être apprentissage est favorisé. Oser. Ça peut améliorer énormément. Déjà Jupiter en Gémeaux, ça peut améliorer, les liens avec la fratrie. Et Tout à ici en fait. maison 3 encore plus en fait. Oui. Ah oui, oui, oui. Là, on est vraiment dans effectivement, s'il y avait des liens qui étaient un peu, distendus, ou on peut vraiment recréer de jolis liens Bon, et ben, c'est et avoir parfait. les opportunités qui viennent aussi des frères et sœurs, Oui, ou dans par les un 2 sens. environnement proche. Mmh. Ou un Oui, parce environnement qu'en proche. maison 3 c'est très Gémeaux, c'est, je parle à machin qui parle à machin qui me fait C'est une ça, opportuni c'est ça, c'est le bouche à oreille, le Gémeaux voilà. et la maison 3. Donc vraiment, parler, communiquer. Si vous cherchez un travail, communiquez. Si vous cherchez un fiancé, pareil, peut-être quelqu'un va vous présenter quelqu'un. Voilà, c'est ça le Gémeaux et la maison Oser 3. oser dire et arrêter de vouloir faire tout seul Oui, avec le Bélier. eh ben, oui. Allez, on va passer au Taureau. Et on va terminer avec les taureaux. Alors, ascendant taureau, soleil taureau. Donc, Jupiter maîtrise la maison, transite, pardon, la maison 2. Tout à fait. Eh ben, Donc c'est derrière, ça peut pas mal. parler beaucoup d'évolution matérielle, hein, d'évolution, financière, hein, de Il y a peut-être des taureaux qui ont envie de gagner plus de sous c'est ça. et qui auront l'opportunité, oui, d'accroître leur compte en banque, hein. Pourquoi pas? Mmh, C'est bien possible. C'est aussi en maison 2, parce que c'est dans la maison des outils, pour moi, des formations, hein. Jupiter, c'est les formations. Donc ça peut être un outil pour gagner de la valeur tout à fait. Ouais. ici. Oui, parce que la maison 2 parle beaucoup quand même de l'estime de soi, de sa valeur, de ses dons, de ses talents, donc on peut effectivement Donc aussi, on peut aller être un panier développer. percé avec Jupiter en 2, hein. Ah Attention, oui, se et faire, comme on peut largement plaisir. la maison 2 parlant aussi beaucoup de l'oralité, on peut aussi, Exactement, se jeter sur la nourriture, hein, donc exactement. Oui, oui, oui. Et là, justement, ça va être intéressant parce que pour certains taureaux, là, ça peut réveiller justement cette espèce d'anorexie ou boulimie, si jamais vous avez ça en vous, ouais, et ça sera peut-être le moyen de régler, l'histoire. exactement, et de savoir qu'est-ce qui se joue derrière ça, qu'est-ce qui voilà, quelle est cette compensation qu'on trouve dans la nourriture de quelque chose qu'on a un petit peu contourné jusque-là et qui sera le moment d'aller voir. Ça sera Accroître sa confiance en soi, son estime de soi. Bon, en même temps, les taureaux, là, ils sont à la fête en ce moment, hein, Uranus, Jupiter chez eux, oui, la nouvelle lune, puisque nous faisons cette, vidéo le 7, demain, c'est la nouvelle lune en Taureau, conjointe à Uranus, à Jupiter, tout à au fait. sextile de Saturne dans votre maison 11. Il y a un joli programme là pour les taureaux. Ah oui, oui, là, le taureau, il est Il y a des taureaux qui vont investir quand même, hein. oui, je pense que Oh là, oui, oh c'est une oui. jolie opportunité Parce que quand on d'investissement. voit, c'est Jupiter et le Poisson, hein, comme on le fait pour tous les signes, puisque Jupiter maîtrise, le Sagittaire et le Poisson, ce sont les maisons 8 et les maisons 11 qui sont concernées pour vous. C'est là où ça va jouer quand même un peu plus fortement. La maison 8, c'est aussi les placements d'argent, Mmh, les placements, la banque, les crédits et cetera, et la maison 11 ici, c'est la maison des projets. Alors tout à avec fait. Saturne ici, on redéfinit cette maison 11. Mmh. Oui, on va peut-être pas investir pour les mêmes choses, pour lequel on investissait avant. Il y a quelque chose là qui change au niveau de ses valeurs. On s'investit, on se responsabilise, on revoit sa copie. Saturne vient tester ce domaine. La maison 11, c'est la maison, de ce que je fais avec les autres, dans le monde. Hem,
en tant que citoyen aussi. Donc là, il Mmh, peut y avoir des engagements aussi de pris et puis bien sûr, comme on le disait, l'amitié ici en maison 11. tout à fait, oui. Alors attention si vous êtes en amitié, dans des contrats, lors du carré Jupiter-Saturne, il peut y avoir des désaccords au niveau de l'argent, peut-être. Voilà, là, ça risque d'y avoir des réajustements, voire des ajustements, voire peut-être des choses qui se terminent et d'autres qui commencent. C'est Les taureaux, et bon, peut-être, voilà, des opportunités différentes par rapport à la matérialité. C'est quoi la sécurité, oui, financière pour moi? Je la mets dans quoi? c'est ça, C'est Est-ce que voilà, il y a peut-être beaucoup de choses qui va et donc effectivement des opportunités qui vont arriver et lesquelles je vais choisir? Lesquelles vont me parler? Est-ce que je vais repartir sur mes anciennes valeurs ou est-ce qu'il y en a d'autres qui ont émergé et je suis plus en accord avec celles d'avant? tout à fait et puis ma vision, parce que Saturne, c'est le maître de 9, donc Voilà. c'est la vision, de mon bonheur, la vision de la vie, où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je veux m'engager dans cette maison 11 avec les autres? Mmh. Bon, c'est plutôt, joli. Ouais. Oui, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose, à rajouter, Annick? Bah, non, moi j'ai envie de dire de pas avoir peur de ce carré Jupiter-Saturne, il va être évolutif, il va pas être confortable, mais il va être évolutif. Bah, oui, parce que ce qu'il faut qu'on explique, à nos auditeurs, c'est que, forcément, du carré et bien, après nous aurons le trigone. Exactement. La voilà, donc Et si on veut bénéficier d'un très beau trigone, il faut fournir des efforts au carré. c'est ça. Ce sont des efforts. C'est sûr Il y a qu'il y a des des efforts à fournir, il faudra faire attention à pas se décourager, à pas être en perte de foi, tout en gardant les pieds sur terre, en n'ayant pas des idées trop utopiques et enfin, utopistes, voilà, il y aura des efforts à fournir et je pense que le défi va se jouer vraiment au niveau mental, quoi. Comment on se laisse embarquer dans le défaitisme ou on se dit: «Bon, ben, voilà, là, il y a un écueil, bon, ben, OK, allez, ça va m'aider à reconsidérer les choses» et derrière, il y a le trigone. on va être invité, là je reviens juste sur Jupiter en Gémeaux, à redéfinir nos croyances, hein, nos pensées. Le Ah mais Gémeaux, hein, nos schémas comportementaux, et exactement. à y mettre plus de sens avec, Jupiter. Bah, Jupiter, c'est la flèche tournée vers un sens, c'est-à-dire qu'à un moment, faut que notre vie ait un sens, il faut qu'il y ait un sens qui soit en alignement dans ce que l'on fait et pour ça, c'est vrai qu'il va falloir sortir de nos conditionnements, de nos plafonds de verre, de nos croyances limitantes. Enfin voilà, il y a c'est pas facile, il y a un travail à faire, mais derrière, on peut aller vers une vie beaucoup plus en accord avec qui on est vraiment. Tout Ça vaut à le coup. fait, tout à fait. Bon et ben, nous allons clôturer, là-dessus. Comment c'était pour toi, Annick? Oh bah, écoute, moi j'ai adoré, hein, j'ai adoré cet échange avec toi parce que voilà, je trouve que c'est toujours très riche. Moi aussi, je suis ravie, franchement, Je on a trouve ça vécu très, le très Gémeaux là. agréable et puis on sent vraiment nos énergies Gémeaux qui communiquent très bien, hein, Oui, je trouve que c'est ça a été fluide puisque figurez-vous que c'est la première fois que nous faisons cela, hein, avec Annick et peut-être que ça ouvrira justement, quelque chose, une collaboration à faire, un partage comme ça pour vous, Alors n'oubliez pas, c'est du temps, c'est beaucoup d'énergie. Vous avez vu, on a dû faire une pause parce que oui, c'est beaucoup d'énergie. Donc, merci si vous avez aimé si vous êtes à la fin, c'est que vous avez aimé, de liker cette vidéo. Ça aide toujours, hein et puis voilà, puis c'est important aussi, quand on écoute une vidéo, juste liker, c'est donner en échange aussi. Je trouve qu'énergétiquement, c'est le minimum qu'on puisse faire. Mmh. Voilà, voilà. Annick, je te dis au revoir. Ben merci infiniment Christine, vraiment c'était un partage, j'espère qu'il sera aussi intéressant pour les gens qui vont écouter que pour J'espère, le j'espère. plaisir qu'on y a Écoute, pris et vraiment, on a fait de notre mieux. ouais. On vous En tout dit cas, on y a mis toute notre énergie et beaucoup de notre cœur. Voilà. voilà, on vous dit au revoir et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.